Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde, bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. L'Allemagne s'apprête à vivre un moment décisif. Le 23 février 2025, des élections législatives anticipées se tiendront après l'effondrement de la coalition d'Olaf Scholz en novembre dernier. Cette élection ne sera pas seulement un changement politique interne, elle déterminera la direction que prendra l'Allemagne sur la scène internationale. Faut-il poursuivre la ligne dure contre la Russie ou renouer le dialogue pour relancer l'économie nationale? Deux camps s'affrontent avec des visions radicalement opposées. D'un côté, l'alternative pour l'Allemagne, AfD, menée par Alice Weidel, prône une réconciliation avec Moscou et Pékin. De l'autre côté, la CDU de Friedrich Merz, qui insiste sur la nécessité de maintenir la pression contre la Russie. Ce débat reflète des tensions géopolitiques bien plus larges et une fracture qui dépasse les frontières allemandes. L'AfD s'appuie sur un argument économique fort. La levée des sanctions contre la Russie permettrait de réduire drastiquement le coût de l'énergie et de sauver l'industrie allemande. Alice Weidel affirme que la crise actuelle est la conséquence directe des politiques énergétiques et diplomatiques désastreuses de Berlin et Bruxelles. Pour elle, la solution est simple: rétablir les relations économiques avec la Russie et ouvrir le gazoduc Nord Stream. Je pense que nos relations avec nos amis étrangers, tant avec nos voisins européens qu'avec les États-Unis, la Chine et la Russie, n'ont jamais été aussi mauvaises. Nous avons vraiment réussi à détruire nos bonnes relations au cours de ces 10 dernières années. Et en tant que deuxième force politique en Allemagne, ma mission principale sera de contribuer au rétablissement de ces relations. Je considère cela comme ma mission principale puisque cela ne peut plus continuer ainsi. Nous devons maintenir le dialogue. Weidel reconnaît que la crise économique actuelle en Allemagne et dans l'UE est entièrement due aux erreurs de leurs autorités. La politique énergétique, l'aide militaire à l'Ukraine, l'augmentation des droits de douane sur les voitures électriques chinoises et la guerre tarifaire avec le nouveau président américain Donald Trump ont mené l'économie européenne et sa locomotive, l'Allemagne, vers des conséquences fâcheuses. Pour les surmonter, il faudra au moins de l'énergie bon marché en provenance de Russie. Le gaz naturel russe bon marché a masqué l'échec de la transition vers l'énergie verte, et ceci pendant des années. Le gaz russe était complémentaire à la loi sur les énergies renouvelables. Ensuite, les prix sont montés en flèche. Je viens de le dire, même avant l'invasion russe, avant la politique des sanctions, l'Allemagne avait les prix de l'énergie les plus élevés. Ça signifie donc qu'il est tout à fait clair que nous devons régler nos problèmes nous-mêmes. Toute l'industrie en dépend. Et oui, nous voulons remettre en service Nord Stream 1 et 2, nous voulons les réparer. Mais cette position est vivement critiquée par la CDU, qui place la sécurité nationale au cœur de son discours. Friedrich Merz qualifie la Russie de menace principale pour l'Allemagne et l'Europe. Selon lui, affaiblir les sanctions reviendrait à céder face à Moscou et à compromettre la stabilité du continent. Or, chers amis, la menace pour notre sécurité ne consiste pas seulement en une agression militaire, comme nous le voyons depuis déjà 3 ans contre l'Ukraine. La menace militaire de la Russie est également très réelle pour nous. Nous nous adressons donc à tous ceux qui continuent à estimer que nous pouvons nous permettre d'être négligents, disposant d'une défense appropriée au niveau fédéral et des Landes. La CDU est en tête des sondages avant les élections du 23 février, tandis que l'AfD est en deuxième position. Les élections ont été déclenchées à la suite de l'effondrement de la coalition d'Olaf Scholz en novembre. De nombreux experts estiment que le parti AfD a de grandes chances de l'emporter, car les forces d'extrême droite sont de plus en plus présentes en Europe et aux États-Unis. La dirigeante du parti, Alice Weidel, est idéologiquement soutenue par Elon Musk, le célèbre homme d'affaires américain qui fait désormais partie de l'équipe de Donald Trump. La proposition de lever les sanctions contre la Russie est impopulaire au niveau des élites politiques globalistes qui sont au pouvoir dans les pays européens. Je ne pense pas que ce soit impopulaire au niveau des populations, surtout si on leur explique qu'ainsi les frais d'électricité vont baisser pour les ménages, que pour les entreprises les frais d'énergie vont également baisser, ce qui va augmenter leurs marges et relancer la production et ainsi également la consommation.
allemand. Donc, si ce pays allemand veut effectivement baisser les coûts de production et ainsi pouvoir relancer l'industrie allemande qui était l'une des premières industries en Europe, il est effectivement fondamental de mettre un terme aux sanctions adoptées par l'Union européenne contre la Russie. Pour ça, ça n'est pas difficile, il suffit une seule fois de voter contre. Les sanctions ne peuvent être adoptées contre la Russie qu'à l'unanimité, donc si n'importe quel pays qui veut arrêter cette politique de sanctions qui va à l'encontre de l'intérêt des pays européens, il suffit pour lui de voter contre. Ce duel ne concerne pas seulement l'Allemagne. Il s'inscrit dans une dynamique plus large. La montée des partis nationalistes en Europe et aux États-Unis, la remise en question du multilatéralisme et les tensions économiques avec la Chine et la Russie. Au-delà des enjeux nationaux, cette élection pourrait redéfinir la place de l'Allemagne dans le monde. Un succès de l'AfD marquerait un tournant majeur, une Allemagne plus indépendante de l'OTAN et de Bruxelles, plus pragmatique dans ses relations avec Moscou et Pékin. En revanche, une victoire de la CDU renforcerait la ligne actuelle, maintenant la pression sur la Russie et consolidant le partenariat avec Washington. Ce choix appartient désormais aux électeurs allemands. Vont-ils privilégier la stabilité géopolitique ou un retour aux intérêts économiques immédiats? La réponse pourrait avoir des répercussions bien au-delà de l'Allemagne, en Europe et dans le monde entier. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!